Nathalie Colin installée, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne, conseillère municipale et métropolitaine à Metz. Merci de votre présence également sur ce plateau. Vous dites-vous, en tant que députée européenne, ces vaccins, ils sont là, nous les avons. Oui, alors on a entendu parler là effectivement du retard dans l'approvisionnement annoncé par le laboratoire Pfizer. Mais moi, je voudrais d'abord effectivement rappeler les choses de manière très, très factuelle. Aujourd'hui, la France a reçu 1 600 000 doses de vaccins. D'accord ? Nous allons en recevoir encore 500 000 supplémentaires la semaine prochaine. C'est une livraison qui est tout à fait actée. 388 000, vous disiez, de personnes ont été vaccinées. Donc vous avez raison de poser la question. Où sont les vaccins ? Puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, on a un problème essentiellement de logistique, d'acheminement. Alors ça fait plusieurs fois que je me prononce sur ce sujet-là, où je dis qu'il faut effectivement réquisitionner l'armée. Si on ne sait pas faire en matière de logistique, réquisitionnons l'armée, appuyons-nous sur les territoires et sur les forces. Un problème de logistique, finalement. Moi, je crois que est-ce que la solution, c'est de moins vacciner les personnes de santé ? C'est ça ce que nous vivons aujourd'hui, c'est effectivement la conséquence du manque d'anticipation, vous le disiez très bien, de l'impréparation de ce gouvernement. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler de la Moselle. En Moselle, nous avons 8 EHPAD sur plus de 100 qui ont reçu les doses pour vacciner. 8 EHPAD. Nous avons 100 000 personnes de plus de 75 ans, 10 000 personnes dans les EHPAD. Fin janvier, nous aurons reçu 25 000 doses. Là, c'est ça la réalité. La réalité, c'est on voit bien que ça n'est pas du tout cohérent. Et alors en plus, les territoires qui sont particulièrement touchés ne sont pas forcément les mieux approvisionnés, alors qu'ils auraient dû être prioritaires. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il faut effectivement s'appuyer sur toutes les forces, mobiliser toutes les forces que nous avons, les territoires, évidemment, les maires, etc. Il faut arrêter que la bureaucratie s'englude dans la bureaucratie. Il faut s'appuyer sur les territoires et ne pas avoir peur. L'État a souvent peur dès qu'il s'adresse au territoire, il a l'impression qu'on l'ampute d'un bras. Mais non, je veux dire, on se renforce en déléguant, on se renforce en s'appuyant sur les forces vives de notre territoire. Simplement pour revenir sur un chiffre quand même, 388 000 doses administrées, c'est le volume des deuxièmes doses administrées au Royaume-Uni. C'est ça. Voilà. Donc juste pour dire quand même le petit retard que l'on a, il faut un peu regarder aussi du côté de nos voisins au sein de l'Union européenne également comment cela se passe. Et on voit bien qu'on n'est pas du tout dans le bon timing. Simplement, pour le retard Pfizer, c'est pas une bonne nouvelle. On va pas se dire le contraire. Pardon. Mais c'est vrai que l'Europe a demandé à avoir des commandes, une production supplémentaire. Alors moi, je ne sais pas à quoi est dû ce retard, mais peut-être justement un ajustement des chaînes de production pour pouvoir répondre aux commandes de l'Union européenne. Et pour éviter cette concurrence effrénée, justement, entre États, eh bien, justement, l'Union européenne a joué son rôle. Imaginez ce que cela aurait été si chacun des États européens avait commandé mais une seule usine pour 500 millions d'habitants pour toute l'Europe, une seule usine et ça met en péril l'ensemble du dispositif. C'est pas sérieux. Non, mais aujourd'hui, on a quand même une montée en puissance qui va arriver, vous le savez bien, de Moderna, d'AstraZeneca, on l'espère, à la fin du mois. Moi, simplement, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance en France, dès qu'on a un problème et dès qu'on ne sait pas faire, à dire c'est la faute à l'Europe. Vous savez quoi ? On est français. Voilà. Et c'est comme ça que je vais le résumer. Des experts aussi qui ont des doutes sur la réelle efficacité. Alors moi, a priori, je n'étais pas favorable du tout à ce couvre-feu pour les raisons que vous venez d'évoquer. Le ministre de la Santé était avant-hier à Metz et donc nous annonçait une étude d'impact prouvant bien que le taux d'incidence était moindre là où il y avait un couvre-feu à 18 heures par rapport à 20 heures. Moi, j'attends l'étude d'impact. Je lui ai demandé à quelle échéance nous pourrions l'avoir. Ça nous intéresse tous. Voilà, ça nous intéresse tous. Maintenant, moi, je vais vous dire, je pense aussi, évidemment, à nos concitoyens, je pense aux commerçants. C'est ça. Moi, je préfère encore que les magasins puissent ouvrir de 8 heures du matin à 18 heures plutôt que pas ouvrir du tout. Moi, ce que je redoute, c'est un troisième confinement qu'il faut absolument éviter. Il faut mettre tous les moyens possibles et accélérer évidemment la vaccination pour éviter ce troisième confinement.